pris quelques minutes. Ah ouais, non, je vais terminer, je suis en train de terminer. Alors je disais qu'il y a des réponses, mes frères. Il ne faut pas vous décourager. Mes soeurs, il y a des réponses. Et dans votre vie, il ne suffit pas seulement de le croire dans votre cœur. Montrez-le dans votre attitude de vie. Il ne faut pas seulement dire, ah bien, dans ma manière, je crois qu'il y a des réponses, mais je garde ça dans mon cœur. Il faut que les gens voient que cet homme croit en quelque chose. Et les gens, le diable a peur des gens comme ça. C'est des gens qui, dans son cœur, ils croient que Dieu peut me répondre. Non, il faut que dans ta vie, on voit que tu n'as pas de problème. Quelqu'un dit, mais elle n'a pas d'enfant. Mais elle est heureuse, elle est contente. Mais c'est quoi? C'est parce que je sais qu'il y a des réponses. Il y a une solution à mon problème. Il ne faut pas que quand tu as un problème, toi qui es chrétien, que les gens, tout le monde commence à venir te conseiller. Vous savez, les prophètes profitent parfois, hein, les faux prophètes là. Dès qu'ils te voient, maman Monique est triste. Maman Monique, Dieu me dit que. Donc tout le monde commence à profiter sur toi. Même les féticheurs viennent te voir. Oh maman, il y a une maman comme ça qui t'aime. Une maman comme ça à Bruxelles. Cette maman là, elle a des trucs. Elle te donne seulement comme ça. Tu as des enfants. Maintenant tout le monde commence à venir te proposer. Pourquoi? Parce qu'on te voit triste. Mais si les gens te voient content. Mais maman, Dieu va me des enfants. Oh, j'en aurai. J'en aurai. Il ne faut pas comme chrétien que le bonheur nous arrive comme par surprise. Moi je disais aux gens, j'ai hésité pour prendre cet enseignement-là, je voulais vous le donner, mais j'ai hésité. Je l'ai déjà dit ici une fois. Il faut que Dieu vous bénisse avec félicitations. Que Dieu en vous bénissant vous dise, félicitations ma fille, tu as été forte. Je sais que les épreuves étaient difficiles, mais tu as été forte. Félicitations. Dieu te bénit avec félicitations. Pas que Dieu te bénit en te condamnant. Alors, tu vois, tu avais la plus confiance en moi. Maintenant, oui Seigneur, pardonne-moi. Il faut que Dieu te félicite. Ma fille, tu vois, je savais pourquoi je l'ai mis. Ah, Seigneur, moi aussi je savais. Moi aussi je savais. Comme Pierre. Seigneur dit, marche sur les eaux. Pierre. Il faut quand même que le prier était le meilleur. Deux. Oh. Toi. Et quand il voit le vent. Et puis le Seigneur le récupère. Il monte dans la barque. Quand il monte dans la barque, le Seigneur arrête, tout se calme. Il devait avoir honte dans la barque. Pourtant j'avais quand même marché, j'ai fait quand même 3. À ça il dit, pourquoi j'ai manqué de foi? Mais tu pouvais. Mais s'il avait marché, il entre dans la barque, il devait être heureux. Seigneur, tu vois, j'ai cru en toi. Que Dieu fait félicitations Pierre, en toi tu es fort. Malgré le vent, tu avances. C'est vrai. Que la bénédiction arrive. Moi ici je vous ai donné un témoignage. Moi on m'a chassé du séminaire à Lubumbashi. Et j'ai dit au recteur qui m'avait chassé, je lui ai dit, monsieur le recteur, moi je serai prêtre même en Chine. Amen. Et je suis devenu prêtre. Comme je lui avais dit, pas en Chine mais en Bujiman. Et je suis heureux que je lui ai dit quelque chose qui s'est réalisé. Dans ma vie, moi-même je savais parce qu'il m'avait chassé injustement. Donc vous aussi dans votre vie, il faut que vous soyez un homme, tu as un fiancé, un fiancé d'abord qui te fait du coup, parce que parfois nous ne réfléchissons pas beaucoup. À la place du cerveau, à la place de nous mettons le cœur. Un homme intelligent doit marcher avec le cœur. Il y a le cœur et le cerveau. Cet homme-là, il y a des gens qui vont, cet homme te fait souffrir. Il ne t'appelle jamais. C'est toi qui dois l'appeler. Il ne te supplie jamais. C'est toi qui le supplie toujours. Mais tu dis, les abonnés, c'est l'amour. Dieu t'a donné quand même la raison, tu dois réfléchir. Oui, c'est l'amour, mais c'est un amour impossible. C'est un amour impossible. Comment lui m'appelle pas? Et c'est toi, tu es femme, il y a un autofinance à railler. Toi qui dois lui donner l'argent. Il se fâche, mais non, je n'ai pas de nido. Non, non, nido. Non, non, il y a nido. Je vais t'amener. Tout ça, pour ça. Et même quand tu es ce mariage, c'est pas un bon mariage. Parce qu'on voit ça même, une femme d'un certain âge avec un jeune garçon qui marie, comme nous qui marie, entretenir, il n'est pas beau. C'est pas un mariage. Tu sors. Et puis c'est un homme comme ça part. C'est une délivrance. Loue le Seigneur. On devient triste toute ta vie et lui-même apprend. Parce que les hommes sont comme ça. Quand il va apprendre que tu as maigri. Il va apprendre que tu es devenu noir. Koindi. Que
tu as perdu ta beauté, là, il est content. Tu vois, j'avais dit qu'elle allait souffrir, elle souffre. Alors, il ne va pas lui laisser ça. Souffrir pourquoi? Il faut qu'il apprenne que je suis heureuse. Il faut qu'il apprenne que je suis heureuse. Que cette séparation-là, c'est une bénédiction. Cet homme-là ne m'aimait pas. Oh, mais il ne m'aimait pas, mais moi, je l'aimais. Mais c'est un amour impossible, ma fille. C'est un amour impossible, mon frère. C'est un amour impossible. Alors, il faut louer Dieu. Oh, je suis triste. Il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Maman, j'ai une blessure dans le cœur. Je suis blessé. Je suis très blessé. Blessé. Oh non. Il faut être fort. Oh, les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Tu dois les vaincre. Tu es un enfant de Dieu. Oh, j'ai Dieu. Nous chantons Dieu est en moi, Jésus est en moi, rien ne peut m'arriver. Nous avons des chansons comme ça. Jésus est avec moi. Mais Jésus est avec toi. Mais un petit rire comme ça t'affaiblit. Et tu montres aussi de tout le monde que tu as des problèmes. Tout le monde va avoir pitié de toi. Tout le monde doit être fort. Et c'est ça la victoire. Quelle est la victoire qui a vaincu le monde? C'est notre foi, dit Saint Jean. Notre foi, c'est la victoire sur le monde. Moi, j'ai dit souvent, nos frères les blancs, parce qu'ils ont un peu abandonné Dieu, ils sont très fragiles. Ils sont très fragiles. Et puis c'est la culture, hein, très fragile. Une petite remarque là, il rougit. Quelqu'un le critique comme ça, ça lui fait. Mais nous, les Noirs, on s'en fout. Moi, tu peux me critiquer, j'ai grossi. Je suis habitué aux choses qu'on m'a dit. Hein? Moi, je me préoccupe pas. Hein? Je disais ça une fois. Moi, je peux me tromper à la messe. Hein? Je prononce mal le nom de quelqu'un. Mais mon curé, s'il fait combien d'erreurs comme ça, il passe mal toute la journée. Comment j'ai mal prononcé le nom là? Ça arrive, ça arrive. Hein? Il faut savoir se moquer de soi. Avant que les gens se moquent de tout. Je vous ai donné mon exemple, moi, je m'injuriais beaucoup pour les oreilles. Mais je suis venu chez les Blancs ont toujours des oreilles pour moi. Ce sont des oreilles de Blancs. J'avais des oreilles de Blancs sans le savoir. Je suis venu ici, j'ai des oreilles de Blancs. Là, j'ai regardé les oreilles de Blancs. C'est un peu bon mouvement, hein. Même Obama. Les oreilles d'Obama. Hein? Hein? Ah. Mais avant, quand j'étais petit, mais je ne sais pas, je me suis dit, mais comment j'ai vaincu ça? Parce que quand j'étais petit, mais je vais à l'école, regarde les oreilles. Les lapins de Shimatou. Il y avait un texte comme ça, les lapins de Shimatou. Les lapins de Shimatou. Mais j'ai réussi à vaincre. J'ai réussi à vaincre. Je n'ai jamais compris. Moi, quand j'étais jeune, alors, mais je dis, les oreilles, moi, je dis, ce ne sont pas des oreilles, ce sont des antennes paraboliques. Et une fois avant de venir ici, je vais me faire photographier à la Victoire à Kinshasa là. Un monsieur, le photographe, c'est lui qui m'a donné, me donne une réponse, il dit, papa, yosa na mato ya photo. Parce que dit, photo, on a un mato, il se met mais toi, vraiment, tu as des oreilles de la photo. Des oreilles photogéniques. Parce que là, tu te mets comme ça, tout. Il y a des gens qui ont des problèmes hein, avec leurs photos parce qu'on ne voit pas les oreilles. On rejette leurs photos. Mais moi, avec mon ménage, je n'ai pas ce problème-là. Toutes les deux oreilles. Alors le monsieur lui dit, tu as les oreilles des photos. Je dis, non, je ne savais pas ça. Pour une tâche, un nez, des problèmes. Moi j'ai une tâche ici. Moi je suis comme ça, aux mes mains, aux mes doigts, mes ongles. Même les ongles, il y a des gens qui font des complexes pour les ongles. Ça dépend de mes ongles. Tout est grâce. Même vos ongles, même vos oreilles, même vos yeux, tout est grâce. Il y a quelqu'un dans le monde qui cherche quelqu'un avec vos oreilles. Il y a quelqu'un dans le monde qui cherche quelqu'un avec vos ongles là. Il y a quelqu'un dans le monde qui ne verra même pas vos ongles là. Qui ne verra même pas vos jambes là. Parce que il y a quelqu'un dans le monde qui est content de vos jambes. Et vous faites de l'autre. Celle-là n'aime pas ça. Allez, je m'en fous. Je trouverai quelqu'un qui va aimer ça. Tu trouveras toujours quelqu'un. Ah, fait de complexes.
Et ça, c'est aussi grand guide spirituel. Savoir découvrir ça, il ne faut pas être aigri à cause du retard, avoir des problèmes avec les gens, des problèmes, que tout le monde voit que tu as des problèmes, et c'est là, oh, on va le faire une taille, et la femme là m'a refusé, et je suis triste. Je suis triste comme ça. Vous savez quoi? J'ai un problème, il m'a refusé. Il m'a plaqué. Parce que c'est la mentalité un peu d'ici, toute sa vie, parfois on l'expose. Besoin d'aller te plaindre chez tout le monde. Et ces gens ont des solutions. Parce que quand tu te plains chez eux, là, ils écoutent. Après, ils vont se moquer de toi. Quand tu parles, ils disent elle croyait que. Mais non, il a eu. Elle a eu pour son temps. Les gens se moquent de toi, ils se rient. Ils se moquent de toi, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Ils peuvent combattre quand tu es là. Mais dans le cœur, content. Parce que quand toi tu es marié, là, les gens, si vous êtes marié, tout le monde n'est pas content. Quand toi tu vas raconter à l'autre, mon mari là, comme ça, il est content. On croyait qu'on était seuls. Il y a des gens même qui sont mariés, nous les dépassons. Parce que dans le mariage, là où on la frappe, on fait comme ça. On la maltraite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de l'Éternel. Psaume 20, verset 8. Qu'ils courent avec leurs chars. Qu'ils avancent, qu'ils courent, qu'ils fassent, qu'ils arrivent avant nous, qu'ils pensent aux uns les chars, qu'ils aient leurs chars, qu'ils aient leurs chevaux. Nous, le nom du Seigneur. Et même ici, il y a des gens qui sont parfois enrichis malhonnêtement. Tu ne dois pas les envier. Si toi tu gagnes ton peu d'argent là honnêtement, tu es plus que. Parce que tu manges cet argent là avec une bonne conscience, une conscience droite. Ok, quand il a de l'argent, il a fait comme ça, je suis triste pour ça. Non, il ne doit pas t'attrister. Lui a eu par quelle voie? Par quelle voie? Par quelle voie? Il y a des gens qui sont obligés de vendre leur corps pour avoir l'argent. Vous avez à les envier? Ne pas les envier. Il y a des gens qui ont eu le mariage parce qu'ils ont créé une histoire. Parce qu'il y a des femmes qui créent aussi des histoires pour qu'on les épouse. Je connais une fille qui a été épousée par un monsieur parce qu'elle avait trompé qu'elle était grosse de ces messieurs-là et qu'elle avait avorté. Tout ça faux. Donc il a trompé. Je suis grosse. Alors, comme le frère là, c'était un frère. C'est comme dans un groupe comme ça, un frère qui prie, qui craint Dieu. Bon, il tombe aussi sur une sœur. La sœur, elle avait son programme. Je vais la voir. Elle vient tromper. J'ai un retard. Académique ou... J'ai un retard. Alors, le frère dit, bon, comment ça avorte? Tout ça fort. Elle n'était même pas grosse, elle n'avait pas avorté. Maintenant, le frère, comme il est chrétien, il dit, tout ce que j'ai fait, j'ai quand même détruit, j'ai tué une personne. Pour payer ça, il faut que je l'épouse. Mais tu vois, le mariage est fondé sur le mensonge. Tu vas dire quoi, Dieu? Seigneur, ce mariage que tu m'as donné. Dis au Seigneur, le mariage que le mensonge m'a donné. Tu vas prier. Parce qu'il faut faire une prière d'alliance avec Dieu. Quand tu vas prier, Seigneur, ce mariage que tu m'as donné. Comment est-ce que vous avez... Mais le jour où le mari là va commencer, tu vas faire une prière. Seigneur, je sais que ce mariage, je l'ai eu un peu comme Jacob, mais c'est dans la Bible. Donc tu commences à faire une conférence de débat avec Dieu pour donner les exemples de Jacob. Bon. Prenons cet exemple et retournons. Le dernier exemple que je prends pour vous aujourd'hui, c'est Jean ou la vitesse des charismatiques. Parce que je peux quand même terminer en disant quelque chose sur les charismatiques que vous êtes. Mais je peux aussi vous parler des Marie, la visitation contagieuse, et des Dorcas, la générosité ressuscitante. Mais je préfère m'arrêter à Jean. Dorcas, comme c'est de la générosité, vous mettez Dorcas, cette femme-là qui aidait les pauvres, vous mettez ça dans ce que j'ai dit sur Abraham. Marie, la visitation, j'ai pris même un petit mot. Jean, la vitesse des charismatiques, ils vont au tombeau, Jésus est ressuscité. Jean va avec Pierre. Pierre arrive, Jean arrive le premier parce que Jean était jeune. Il courait. Il est arrivé le premier au tombeau. Mais il n'entre pas. Il n'entre pas, il s'arrête au tombeau. À côté, il n'est pas entré. Pierre vient. Il dit que l'aîné, que Pierre vienne entrer, lui c'est lui l'aîné. Pierre entre. Et Jean entre après Pierre. Et la Bible dit, il vit et il crut. Jean 20, 1 à 11.
L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre, pourtant il n'entra pas. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jean 20, 1 à 11. Jean représente dans ce texte les charismatiques que vous êtes. Shalom. Vous êtes du renouveau cadre. Ce n'est pas pour rien que vous êtes du renouveau. Ce n'est pas pour rien que vous êtes du renouveau. Dans cette communauté, où vous venez, cette communauté africaine de Liège, vous devez être le fer de lance. Vous devez avoir la vitesse, la longueur d'avance, en ce temps de carême et tout au long de votre vie. Vous devez être le moteur de cette communauté. Parce que vous êtes là, la communauté du renouveau dans l'esprit. On dit que l'exemple que j'ai fait là, d'Élie, on dit Élie, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Il prit la ceinture, il s'est saigné. La ceinture, c'est le symbole de la vérité. Il était vrai, jamais parlé de la vérité que nous devons voir avant. Et il courut des passages. Et ici, Jean, qui était le charismatique, le disciple aimé. Chers charismatiques, vous devez vous considérer comme des disciples bien-aimés. Parce que pour être charismatique, il faut quand même avoir un peu plus d'amour pour Dieu. Pas les autres là, bon, on ne critique pas. Mais c'est de l'amour un peu, hein? L'amour, pour parler de chez nous, l'amour villageois. Hein? Vous voyez les villageois de chez nous là, si vous avez un mari villageois, les villageois. Vous voyez les maris là civilisés hein, d'ici là, hein? Les maris civilisés d'Europe, hein? Vous épousez par exemple un blanc. Il va commencer à vous dire tout le monde, tout le temps, je t'aime, je peux mourir pour toi, tu es le soleil de ma vie. On va là ce sont les blancs, mais nos mariages traditionnels, là, même ici, les maris là, des génaux là, qui sont même en Europe, est-ce que vous dites ça? Ils sont toujours comme ça. Tu peux me dire je t'aime. Hein? Ils sont pas de tendresse. Et si vous avez un mari blanc, lui, tout le temps, il peut vous répéter je t'aime même autant de fois. Je t'aime. Tu es le soleil de ma vie. Ce sont des paroles, mais quand même, tu n'en as pas besoin. Il semble que les mamans en ont besoin. Maman, vous n'en avez pas besoin. Maman, vous n'en avez pas besoin. Qu'un mari quand même vous dise je vous aime. Et puis, quand vous le dites je t'aime, il dit c'est suspect. Mais il y a des hommes comme ça. Alors les charismatiques sont comme dans l'église, ces gens-là les disciples bien-aimés, qui disent tout le temps au Seigneur, je t'aime. Et regardez les chansons du Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous avons une chanson comme ça. Hein? Nous ici, on n'a pas de problème. Mais les catholiques là, il y a souffert de peu de choses là, on trouve que c'est pas catholique. Moi j'ai eu des problèmes à Kinshasa, une fois j'ai prêché dans une église, hein, comme je prêche ici, j'ai marché. J'ai eu des problèmes. Oh non, les catholiques ne prêchent pas comme ça. Qui a dit que les catholiques ne prêchent pas comme ça? C'est écrit où? Les catholiques doivent prêcher seulement ici. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour, le pape nous parle de l'enseignement du pape, c'est la joie de l'évangile. Et nous avons eu la chance, aujourd'hui nous avons la chance dans l'église. Dieu répond aux charismatiques. Dieu a répondu aux charismatiques. On nous a donné un pape charismatique. Le pape parle de l'onction. Le pape dit, le prêtre doit avoir l'onction. Il utilise le mot onction. C'est un terme charismatique. Dieu a visité l'église. D'une autre manière. Oui, je ne veux pas dire qu'en Benoît aussi il a visité l'église parce que c'était la doctrine, etc. Mais Dieu nous a donné un pape argentin d'abord pour commencer. Donc il vient de l'église, de nos églises. De nos églises. Parce que c'est nous qui faisons aujourd'hui la majorité de l'église catholique. Et c'est normal que nous ayons un pape. Bon, enfin, c'est le pape de tout le monde, mais quand même. Quand même. Et le pape dit, le prêtre doit sentir l'odeur des brebis. Que le prêtre doit avoir, hein, comme c'est un berger. Donc il faut que vous, quand vous nous voyez, nous, quand nous promenons, on sent l'odeur. Ça veut dire que nous devons être proches.
que quand je parle, vous sentez que je dis vos choses. Il ne faut pas que quand je me mette ici, je dis des choses, vous ne vous retrouvez pas. Je suis ici, bien aimé dans le Seigneur, la révolution eschatologique dans sa dimension transcendantale. Vous ne comprenez rien? Il faut que quand moi je parle, vous puissiez rire comme vous riez. C'est un bon signe, je sens l'odeur des brebis. Parce que vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit. Quand je parle du mariage, vous dites non, non, ça c'est moi. Faut pas que je parle, ah ça c'est moi, non, non, ça c'est la belle dit là, c'est moi. Et c'est ça, la joie de l'évangile. Vous voyez que nous avons commencé ici, vous avez lu combien de fois? C'est l'encyclique du pape, c'est pas moi. La joie de l'évangile. L'évangile c'est un message joyeux. Et si les gens, si dans l'église, dans le temps, les prêtres prêchaient comme ça, c'était une erreur, nous devons corriger. Si c'était comme ça dans l'église, les gens sont froides. Le Seigneur soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous invite à nous convertir. Et puis on parle. Les gens célèbrent sans rire du début à la fin. Moi j'ai pris ça, moi depuis que je suis prêtre, je n'ai jamais dit de messe. Bon, peut-être c'est en Europe, mais chez moi là, au Congo, dire une messe sans que les gens rient. Donc j'ai chaud. Les gens sont venus devant le Seigneur. Les gens au stade se réjouissent. Pour Real Madrid, une équipe de rien du tout. Qui bouffe l'argent, Cristiano bouffe. Il ne te donne même pas. Mais les gens se réjouissent pour Cristiano Ronaldo, pour Messi. Mais pour Dieu l'éternel, le Dieu qui m'a créé. Moi je viens devant lui et je rentre comme je suis venu. Je n'ai même pas souri du début à la fin. Le Dieu de la vie. Est-ce que vous pensez que notre messe ici, telle que nous l'avons déjà faite, ressemble un peu à l'esprit de... Quand Jésus prêchait les gens, il y avait des gens qui étaient contents, il y avait des gens qui s'étaient fâchés. C'était comme ça. Alors si c'était comme ça, donc si les gens pensent que ça l'église catholique, je crois que c'est une affaire. Jean le charismatique court le premier. C'est une invitation que je vous lance. Comme charismatique, courez. Courez. J'ai dit toujours aux gens qui me disent, oh voilà ce que vous faites là, c'était dans l'église avant. Mais moi j'ai dit, mais ce qu'on fait là, comment c'est entré? Quelqu'un a commencé. Et c'est ceux qui ont commencé là ont le Saint-Esprit plus que nous. Ils ont eu le Saint-Esprit, nous aussi nous l'avons. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous n'allons pas l'imposer, mais avec le temps ça va rester. Qu'est-ce qui dit que les prêtres avant de dire la messe doivent se laver les mains? Ça qu'elle dit. Hein? Il y a des moments où pour commencer les sacrifices eucharistiques, le prêtre doit se laver. Lave-moi Seigneur de mes péchés, purifie-moi. Pourquoi est-ce qu'on coupe le vin? C'est écrit où Jésus, quand il a coupé le vin. C'est une tradition qui est entrée dans l'église. C'est peut-être un prêtre qui a commencé. Un prêtre qui a commencé à couper le vin. Et c'est entré dans l'église. On a donné à ça une signification spirituelle. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'alliance, puisque nous unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. C'est venu après. C'est une situation qui est venue après. Peut-être un prêtre a commencé et puis c'est entré. Nous devons avoir le courage dans l'église de commencer comme vous faites ça là dans le renouveau. Au Congo, nous avons déjà fait. Au Congo, aujourd'hui, c'est normal que dans une messe, le prêtre puisse dire aux gens, bien aimés, maintenant, tous prions. Et tout le monde murmure une prière. C'est devenu normal. Mais ça a commencé, les gens critiquaient ça, mais maintenant, c'est un truc. Nous, en Bougiva, nous le faisons, même l'évêque est là. À la messe, l'évêque est là. Le prêtre qui modère la prière, celui qui entend les intentions dit, prions parce que dans l'église, il y avait un problème. Prions pour... Comment on fait des intentions là à chaque messe? Parfois les gens ne prient pas. Ce sont d'abord des intentions écrites dans un livre, des vieux livres. Parfois des intentions qui ne vous concernent pas. Bon, enfin, vous ne vous sentez pas concerné. Mais si je fais une intention, si je dis, je vois c'est une communauté africaine, certainement certains ont des problèmes de papier. Que le Seigneur, par sa miséricorde, accorde les papiers à ceux qui n'en ont pas. Quelqu'un va dire Amen. Amen. C'est son problème. Mais si on vient ici, on problème même, une prière là, trop. Non, il faut des problèmes des gens. Et c'est ça un peu le renouveau dans l'esprit. C'est un esprit qui doit se saisir, comme on avait eu le renouveau biblique qui a pris toute l'église. Aujourd'hui, nous lisons, nous traduisons les Bibles en langue. Le renouveau dans l'esprit, c'est un vent, un courant dans l'église qui doit renouveler toutes choses. Et vous, vous êtes là pour le faire, à travers votre vie, à travers votre joie. Et je sais que vous le faites déjà. Parce que maman, que si quelqu'un vous voit, vous, parfois on vous demande, hein, vous priez où? Vous déjà, vous priez où? Je suis catholique. Catholique? Mais je crois pas.
Moi, j'ai prêché à Kinshasa, à Mboujima, et quand je prêche, je termine, on dit, c'est un prêtre. Je dis, non, non, ils sont allés louer un pasteur. Ils sont allés louer un pasteur. Bon, il y a du positif que nous prenons, mais nous ne prenons pas tout. Mais ici, je vous invite, mes frères, vous êtes les gens, courez, arrivez les premiers au tombeau. C'est votre devoir. Courez. Ça dit quoi? S'il y a quelque chose de bien dans cette église ici, vous regardez. Notre église ici, l'entretien, les fleurs. Et notre église ici, nettoyer l'église. Que les gens du renouveau soient à l'avant-plan. Pour s'occuper de l'église, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre église, notre messe soit encore plus brillante? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai loué Dieu, regardez ce que vous avez fait. Ce sont des initiatives. C'est pour que les gens viennent à la récollation. Hein? Vous avez fait des bons papiers jaunes, samedi 29 mars, 9h15, communauté Saint-Christophe, journée de récollation, avec la Bible, non, mais tout mon nom est bien placé là. Préparation à vivre le temps de carême dans la prière. Programme. C'est bien. Qui vous oblige à faire ça? Ça, c'est ça l'esprit en vous. Faire des bonnes choses, organiser des bonnes choses, éviter les gens. Je crois que maman Cathy est là. Elle dit qu'elle a vu ça, c'est quelqu'un qui lui a donné. Elle est venue. Elle m'a connu à Yolo. Amen. Hein, mais elle est venue seulement, c'est papier. Voyez les papiers, fais Henri. Papier à boîte Mboma. Amen, 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 amen. Je veux dire, non, nous avons donné les communiqués. Nous nous contentons du communiqué que nous avons donné. Non, c'est ça la vitesse. Ça la vitesse, inviter les gens à la messe, faire des invitations. Pourquoi est-ce que les dimanches on ne peut pas faire des invitations? Par exemple, les gens des églises de nous invitent les dimanches. Alors un jour aussi, le dimanche, vous faites des invitations. Venez chez nous à Liège, nous aurons une messe. Invitation. Vous faites des peu. Bon, ça c'est un peu bien. On va encore faire mieux avec des fleurs. Invitation d'honneur. Et après la messe, un petit verre comme nous avons fait là. Un petit verre. Parce que les gens viennent. Les gens viennent. Oh, je vais finir. Les gens vont venir et ils vont un peu boire, vous organiser. Mais quand vous arrivez le premier au tombeau, n'entrez pas. Il y a Pierre. C'est la haute dimension maintenant. Ça veut dire que nous sommes des charismatiques, vous êtes des charismatiques, mais il y a Pierre. Pierre, ça veut dire le pape, ça veut dire l'église enseignante. Il y a un aspect où nous devons entrer, attendre que Pierre puisse entrer le premier. Vous n'allez pas être charismatique maintenant, commencez à faire tout à votre tête. Il faut aussi écouter la voix de l'église. Il faut laisser Pierre entrer le premier au tombeau. Vous avez la course, mais que chacun fasse son travail. Que les gens puissent courir et arriver le premier au tombeau. Et que Pierre vienne constater le premier. Mais que les gens soient aussi les premiers à dire, il vit et il crut. Qu'ils soient les premiers à voir et à croire. Croyez, soyez des hommes de foi, soyez des femmes de foi. Et aujourd'hui, la foi nous invite à des combats, à des défis. Ici où vous êtes en Europe, premier défi pour vous, rencontrer le Seigneur. Ne vous contentez pas de la foi de vos parents, de la foi que vous aviez au Congo, de la foi de vos curés. Cherchez à rencontrer Jésus personnellement. Jésus est rencontrable. Si vous le rencontrez, même si quelqu'un vient vous expliquer des choses, oh, vous avez maintenant l'argent, ne croyez plus en Dieu parce qu'il y a des gens qui font, dès qu'ils ont l'argent, n'ont plus le temps de croire en Dieu. Mais si vous avez rencontré Jésus personnellement, l'argent ne peut pas chasser Jésus de votre cœur. Amen. Ça, c'est votre premier combat. Rencontrer Dieu, c'est ça votre premier combat de la foi. Autre combat de la foi dans votre vie. Lutter contre les scandales. Ne scandalisez personne. Donnez un bon témoignage. Amen. Amen. Donnez un bon témoignage. Évitez les scandales, mais sachez gérer les scandales des autres. Je l'avais prêché ici, c'est un de mes enseignements sur lesquels je reviens beaucoup. Les ennemis de l'Église utilisent quoi pour nous fragiliser l'Église? Ils utilisent des scandales de nos prêtres, de nos évêques, de nos chrétiens, de nos frères et sœurs. Alors si nous voulons réussir dans ce monde, nous voulons grandir dans la foi, il faut que nous puissions dire, j'ai été vacciné contre tous les autres scandales. Je ne connais qu'un seul scandale, le scandale de la croix. Comme vous êtes là, et quelqu'un vient vous dire, tel évêque a fait ça, tel prêtre. Parce que vous voyez comment en Europe, si on utilise l'histoire des prêtres pédophiles. C'est comme si le pourcentage était élevé. C'est combien de pourcents? Les prêtres qui font des efforts, vous qui êtes ici, combien peuvent dire que moi j'ai un témoignage, j'ai été abusé par un prêtre? Je ne sais pas si vous en avez. Mais tel qu'on en parle, c'est comme si... Mais c'est pas s'ils sont contre l'église, ils veulent combattre l'église, mais comment combattre l'église? Comme les chrétiens sont faibles, il faut chaque fois qu'il y a un scandale, alors comme les chrétiens aussi sont faibles, les prêtres font ça.
qu'on se décourage. Il faut que vous mettiez dans votre tête que les prêtres pédophiles, il y en aura toujours. Parce que dans l'église de Dieu ici, le diable peut envoyer ses infidélités. Est-ce que vous pensez que le diable ne peut pas prendre quelqu'un et l'amener au sacerdoce? Si on voit par exemple à la télévision, sur YouTube, moi je vois un prêtre qui se dit homosexuel et qui revendique, qui dit que c'est normal. Qu'est-ce que vous allez dire? Le diable peut envoyer aussi ces gens. Alors vous les chrétiens, vous devez être vaccinés. Que le prêtre, qu'on vient te raconter, tel prêtre a fait ça. Avant qu'il ne te dise, moi je ne connais qu'un scandale, le scandale de la croix. Que Jésus soit mort pour moi sur la croix. C'est l'unique chose qui me scandalise. Qu'un prêtre fasse pédophile. Et ça va dans mon normal. Parce que je connais des pères de famille pédophiles qui séquestrent leurs enfants pendant 20 ans. Alors, soyez comme ça. Que, quand vous dites ça, dès la maison, comme un séminariste me racontait une soirée, il est allé se confesser chez un prêtre, un vieux prêtre blanc, quand on était encore au séminaire. Il arrive là, il dit au prêtre. Il dit, il racontait à Tchélo, je vais lancer ça maintenant. Il dit, il ne faut pas que tu sois un chrétien, hein? Tu te scandalises. Il a fait, il dit, c'est normal. Quel est le péché qui peut t'étonner? Quel est le péché? Tous les péchés sont normaux. Ça arrive. Et Dieu est plus grand que nos péchés. Et soyez les premiers à reconnaître ça sur vos propres péchés. Parce que le diable utilise même vos propres péchés pour vous. Parce que le diable, avant de pécher, il vous dit, Mamoni, petit péché, tu peux faire, ça ne fait rien. Et puis quand tu as péché, il revient. Avec ça, c'est fini. Mais tu connais ça, cette technique est vieille, nous la connaissons. Alors il faut dire au diable, tu trompes. Dieu est plus grand que mon péché. Mon péché ne limite pas Dieu. Mon péché ne peut pas me tuer. Dieu me pardonne. Et dans la Bible, on donne des exemples extrêmes. David qui prend la femme d'autrui, qui tue le mari de la femme. Mais la Bible continue à dire, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et toi, pour un petit rien, tu te décourages, tu abandonnes tout. Et ça, c'est le souci de regard que nous avons les uns sur les autres. Si par exemple dans cette assemblée, vous apprenez que telle sœur est grosse, nous commençons à les regarder. Défie le mariage sur la foi. Maman, vous êtes ici, vous êtes en Europe, félicitations. Mais le mariage, suivons le modèle biblique. Le modèle biblique dit, le mari est le chef de la femme. Maman, tous les autres versets que j'ai donnés sur la Bible, vous avez accepté. Mais Ephésiens 5, 23 dit que le mari est le chef de la femme. Mais ça, c'est dans la Bible. Et le diable a utilisé tout ça, les ministres du genre, les genres, les théories du genre. Les théories du genre détruisent le mariage. Regardez ça en Europe. Nos frères qui sont ici, frères, est-ce que vous avez le courage de poser une femme ici en Europe qui est venue d'elle-même? Vous préférez prendre les femmes au Congo? Parce qu'ici, il faut vous brandir la théorie du genre. La Bible dit le mari est le chef de la femme. C'est à prendre ou à laisser. C'est dans la Bible. Ah, mais le chef, oui, le chef différent. Un chef comme le Christ, un chef serviteur. Parce qu'on dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé son église. Amen. Il n'y a rien de mauvais là. Le Christ est notre chef, il n'est pas notre chef. Alors si vous refusez la seigneurie vous refusez toute seigneurie, refusez celle de Christ. Dieu a mis de l'ordre. On ne peut pas avoir dans une maison deux chefs. Et dans le mariage, dès qu'il y a deux chefs, c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai connu une fille au Congo qui me disait, il y a un monsieur là qui était pour arranger ses doigts là, comment on appelle ça? Pédicure. Alors la fille me dit, vous savez, moi je n'aime pas qu'un homme fasse ça pour moi. Ça lui faisait mal. Mais non. Mais je dis, non. Il doit aussi nettoyer les assiettes. Ou s'il le veut. S'il le veut. Mais toi, tu as l'idée du mariage que tu avais au Congo, qui n'est pas du tout mauvaise. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, avec vos idées là du mariage d'ici, comment vous allez au divorce sur divorce? Et au Congo, c'est déjà arrivé. On a fait j'ai lu un article au Capine. Allez, sur papier, vous verrez. Trop de cas de divorce à Kinshasa. Maintenant, de plus en plus, théorie du genre. Il n'y a pas de sexe. Mais ils disent qu'il n'y a pas de sexe. Jusqu'aujourd'hui, dans leurs installations, il y a des installations d'hommes et de femmes. Mettez-nous tous ensemble parce qu'il n'y a plus de sexe. Que tous nous entrions chez les femmes, tous chez les hommes, parce qu'il n'y a plus de sexe. Il y a le sexe. Dieu a créé un homme et une femme. Alors si nous acceptons ça,
si dans votre mariage vous avez cette théorie-là de la Bible, ce modèle biblique en vous, vous allez tenir dans votre mariage. Mon mari est chef, mais ce n'est pas un chef qui me domine, qui me maltraite. Ce n'est pas pour que l'homme te maltraite, mais il y a quand même une autorité. C'est-à-dire que Dieu l'a établi, oui, comme ça, comme chef, mais chef serviteur. Comme Jésus est chef de l'église. Mais ce n'est pas un chef qui est un tyran, mais c'est un chef, on reconnaît l'autorité. C'est comme on a l'évêque, dans un dossier on a l'évêque. Parce que moi je peux venir ici, je me nomme. C'est l'église, n'est-ce pas? C'est l'église, hein? Bon, je vais me laisser. Bon, à partir d'aujourd'hui, Saint-Christophe, sachez que moi, c'est moi le curé. Vous allez accepter? Vous allez me dire quoi? C'est l'anarchie, c'est l'évêque qui doit, non? Bon, maintenant, ça, vous savez, vous acceptez sur l'église, vous le faites dans les mariages? Que dans les mariages, il n'y a pas de chef. C'est pas dans l'église. Il faut quand même être logique. Dieu a dit, le mari et les chefs de femme, Éphésiens 5, 23. Alors, si vous refusez, enlevons ces versets. Alors, mais si maman, vous comprenez ça. Il y a une journaliste italienne qui a écrit un livre qui a fait scandale en Espagne. Marie-toi et sois soumise. Une italienne. Scandale en Espagne. Oh, comment ça? Ils n'ont même pas lu le livre. Mais cette femme, elle est italienne, journaliste. Elle a dit, lisez le livre. Elle montre comment dans un mariage, c'est-à-dire quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous acceptez, et que ce soit l'homme, que ce soit la femme, vous acceptez de vous diriger en fait mutuellement. Votre vie dépend de cette femme, votre vie dépend de cet homme. Vous avez accepté, c'est ça le mariage. Si vous ne voulez pas dépendre, ne vous mariez pas. Mais si vous vous mariez, la femme doit être soumise. La soumission, ce n'est pas la soumission d'un esclave ou d'une esclave. C'est une soumission comme le Christ est soumis à son Père. Jésus dit, ma vie c'est moi qui la donne. C'est une soumission acceptée parce que tu es entré dans le mariage. Et enfin, la foi, le dernier défi pour vous qui êtes ici, les enfants. Depuis que vous êtes venus ici, vous voulez avoir un enfant, deux enfants. Quand vous en avez trois, famille nombreuse. Les musulmans ont dit, Walid Boumediene l'a dit, Kadhafi l'a dit, Oussama Ben Laden l'a dit. Ils ont dit que nous avons fait la guerre sainte pour conquérir l'Europe. Nous n'avons pas réussi avec les armes. Ils ont dit oui. Walid Boumediene a dit ça à l'ONU. Kadhafi a dit ça à l'ONU. Il a dit, nous conquérons l'Europe avec le ventre de nos femmes. Ils vont conquérir l'Europe avec le ventre de leurs femmes en mettant au monde des enfants. Et ils vont conquérir aussi le monde. Les chrétiens catholiques, même les Africains, prenant l'exemple sur l'Europe, limitent les naissances, ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants, ne veulent pas avoir 3, 4, et ne veulent pas avoir, ne veulent pas avoir d'enfants. Mais quel est l'avenir de l'Église si vous n'avez pas d'enfants? Parce que dans les églises, moi je suis en Espagne, les églises sont venues que des vieux, non, des vieilles. Même les vieux ne viennent pas, même s'ils viennent ne communient pas. L'église est pleine de femmes, des mamans d'un certain âge. Alors les enfants ne viennent pas. Alors vous qui êtes là, pour le christianisme, je vous demande si vous avez fait un programme d'avoir 2 enfants, si vous pouvez encore avoir, ayez ajouté notre enfant au nom de l'évangile. Alléluia. C'est votre problème. J'ai dit ajoutez quand même un enfant. En disant celui-ci, c'est pour l'évangile. C'est un chrétien de plus que je vais mettre au monde. Les musulmans sont d'abord polygames. Avec le temps, vous allez voir. Moi j'ai dit aux Espagnols, parce que l'Espagne bat le record des familles à fils uniques. C'est l'Espagne qui bat le record. Je leur dis, mais vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Votre pays va disparaître. Mais vous ne voyez pas ça. Parce qu'ils sont tellement égoïstes, chacun veut manger son argent, il ne veut pas avoir des enfants, ses enfants sont la charge. Les enfants ne sont pas une charge, les enfants sont une bénédiction de Dieu. Amen. Et ça, c'est pas seulement vous qui êtes en Europe. Les jeunes qui sont au Congo, c'est la même chose. Tu vas avoir combien d'enfants? 2. 1. Et si ton père avait décidé ainsi, toi tu serais... Et non seulement avoir des enfants, les éduquer chrétiennement. Regardez les musulmans. Nous avons dans notre un des villages que nous desservons là en Espagne, une dame, une jeune fille de 25 ans. Elle a son fils, Omar. La dame là est musulmane. D'abord elle-même est très convaincue. Nous sommes des prêtres. Mon curé là est prêtre, il l'aide. C'est lui qui lui a trouvé la maison, qui l'aide à manger pour sa nourriture. Mais elle ne change pas de nourriture. Elle nous dit, je suis musulman. Tu ne vas même pas voir qu'il va fléchir. Mais nous, nous sommes des catholiques. Si c'est moi qui te donne du travail. Moi déjà, mais ça il m'a donné du travail. Je peux quand même aller seulement prier là une fois. Mais cet homme-là, vous n'allez même pas voir l'espace. Aux espaces théobés, tu n'as pas d'espace pour l'inviter dans ta prière. Et son enfant, un petit enfant, il doit avoir 4 ans, Omar, il dit, soyez musulman. Il dit, je suis musulman. Et Omar sait que les musulmans ne mangent pas ça.
Vous lui donnez, il dit, nous ne mangeons pas ça. Mais nous les chrétiens, nous avons des enfants. Parfois les enfants de l'église font des signes de croix, c'est un problème. Blessé. Au nom du Père, fais le signe de croix. Au nom du Père et du Fils. Ah, au moins toi tu sais. Parce qu'il y a des parents, les enfants, au nom du Père, au nom du Père. Et quand l'enfant fait ça, les parents rient. Ça la laisse se faire encore. Vraiment, moi non, comédien. Et on ne prend pas le temps de le former, de lui montrer. L'enfant, quand il sait lire, montrez-lui la beauté de la Bible. Montrez-lui l'enfant, j'ai lu la Bible. La Bible, c'est un beau livre. Lui, c'est lire les récits de la Bible. Pas seulement les contes, là, des dessins animés. Vous voyez, mais regardez aujourd'hui, même les dessins animés, c'est pourri. Les dessins animés sont pourris. Dans les dessins animés, il y a des histoires d'amour. Des dessins animés. Vraiment. Apprenez aux enfants qui lisent la Bible, qui se connaissent le chapelet, qui connaissent les rosaires, le mystère du rosaire. Mon enfant doit connaître le mystère. Premier mystère, moi naïe, que l'enfant sache. Apprenez-lui. Mais le musulman est un enfant, il l'éduque dans sa foi. Et c'est un musulman convaincu. Mais nous les catholiques, oh liberté, oh libertinage. Il faut former nos enfants. L'avenir, Dieu a pris le risque de mettre l'avenir de son nom entre nos mains. C'est nous qui avons l'avenir de son nom, c'est nous. C'est nous qui devons former nos enfants, c'est nous. Alors faisons-le bien. Si vous avez mon ici, l'école catholique, je disais aux enfants, aux parents de chez nous, mettez vos enfants dans une bonne école catholique, où il y a encore la messe, où il y a des choses que les enfants apprennent. Comme vous avez fait ici. Hein? Toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Hein? Darlene. Amenez les Darlene, les blessings ici à la prière. Bonne chose. Je félicite les parents qui ont amené leurs enfants. Ceux qui n'ont pas amené leurs enfants, je les plains. Mais je les encourage prochainement à les amener. Même si Darlene n'a rien compris, même si Blessing n'a rien compris, au moins ils étaient là, ils ont quelque chose à entrer. Quand à la maison, quand vous allez rentrer, maman elle va vous dire, le prêtre a dit ceci. Même un petit rire, même pour rire, ça que j'ai dit pour rire, il va garder ça. Et là, il va partir avec l'impression qu'à l'église, on ne s'ennuie pas parce qu'il voyait les gens rire. Shalom. Shalom. Alors, si nous avons des convictions comme ça, nous pouvons sauver comme charismatiques. Apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos enfants. Faites ça. C'est ça la vitesse de Jean à laquelle je voulais. Voilà, mes frères et mes soeurs, ce que je voulais vous dire pendant ce temps de carême. Mettons de la vitesse à faire toutes ces choses que je vous ai dites. Mettons de la vitesse. Soyons pressés pour les faire. Comme nous sommes pressés, le temps de de la vitesse. Nous sommes pressés pour aller au boulot. Nous sommes pressés pour faire ceci. Pressés pour nous marier. Pressés pour avoir des enfants. Nous serons aussi pressés pour être saints et pour réussir dans notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie, comme cela nous a été dit tout au long de cette communication. Si nous le faisons, Dieu nous bénira et nous-mêmes nous serons heureux de vivre en ce monde. Que Dieu bénisse sa parole en vos cœurs. Amen. Amen.
Le pape Jean-Paul II disait toujours que le renouveau charismatique est une chance pour l'Église catholique. Alors que dans ma culture, c'est honteux. Je ne tiendrai pas le même discours à une jeune fille blanche qui a grandi dans une autre culture. C'est peut-être difficile pour lui qu'elle comprenne maintenant s'il n'a pas cette base biblique. Mais moi, je vous ai dit à vous, parce que je sais que vous venez d'Afrique, vous avez cette base biblique, je vous la rappelle. Je vous dis que vous avez votre culture et la Bible vont ensemble. Et vous devez quand même vous souvenir que c'est important. Et ça, on peut dire même au plan, parce que je vous ai parlé du livre de cette Italienne. Marie-toi et sois soumise. Il sera traduit en français en avril ici. Parce qu'il n'existe jusque-là qu'en italien, en espagnol et en anglais. Mais il sera traduit en français en avril. Cherchez-le, vous allez le trouver. Il s'appelle Constanza. J'ai oublié l'autre nom. Cherchez ce livre. Sur Internet, vous le trouvez. Google, entrez sur Google, marie-toi et sois soumise. Vous verrez les données. On le publie, donc on le traduit. Donc c'est pour dire que bon, c'est déjà arrivé. Bon, essayez de faire ce que vous pouvez. Mais vous n'allez pas. Vous aussi, vous avez exagéré. Le problème, c'était peut-être de lui dire qu'il modère, peut-être qu'il exagérait, qu'il modère, et que vous fassiez votre travail, mais vous n'êtes pas son esclave. Lui non plus n'est pas votre esclave. C'est ça qu'il faut enlever dans la tête. Mais, comme les choses sont faites avec le temps, avec la prière, vous pouvez l'aider en lui parlant un peu, tu peux m'aider. Mais je vois quand tu lui dis tu peux m'aider, il ne refuse pas. Il refuse. Quand tu es dans le besoin, tu es malade, tu as un problème, mais c'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui ne font même pas ça quand la femme est malade. Donc le problème, moi je suis dans les généralités, j'ai dit qu'il faut mettre ça en tête que dans ce couple, il y a une autorité. Moi je suis la femme, lui est l'homme. J'écoute sa parole, je me demande comment on fait. C'est l'homme, c'est comme ça. C'est pas que moi je prends maintenant les devants. Mais ce n'est pas, comme je dis, c'est comme un évêque dans un diocèse. Mais il n'est pas un tyran, il n'est pas un dictateur. Ça, faut pas... Et je crois que les femmes aussi ont besoin de, je pense, je ne sais pas si vous êtes femme, vous voulez un homme que vous maltraitez. Non. Un homme qui est là. Je pense que vous aimez ça. Vous avez quand même un homme qui représente pour vous une protection. Un homme qui vous sécurise. Et un homme comme ça, il n'a pas de personnalité. Ça ne fait pas votre jour. La personne qui cherche un homme pareil, ça c'est pas un homme. Il y a une question ici. Alors, je suis Monique, je viens des Antilles, de la Martinique. Je suis venue faire une formation ici. Je suis française. Alors, vous avez parlé faut avoir la rage de vaincre. Donc, c'est ce qui m'a frappé parce que je viens faire une formation infirmière ici et j'avoue que j'ai plein de problèmes dans cette formation. Alors, la rage de vaincre, je l'avais au départ et de plus en plus, ça descend. Donc, c'est vrai que je prie Dieu, je prie vers Dieu, je veux agir. Bon, parce qu'il y a une autre chose qui m'a frappé, c'est qu'on nous avait dit entendre Dieu, pas dans le bruit, pas dans le spectacle, pas dans les grandes choses, mais dans le silence. Donc alors c'est là-dessus que j'aimerais un peu plus entendre Dieu dans l'épreuve, dans la difficulté. Bon. Mais continuez. Ne revoyez jamais vos rêves à la baisse. Et même si il semble tarder, il semble se compliquer, Dieu trouvera toujours, si vous avez confiance en lui, un autre moyen pour... Parce que notre problème, c'est pas que Dieu échoue, mais c'est nous qui voulons que Dieu nous fasse réussir comme nous voulons. Hein? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est réussir. Mais comment? Comme Dieu veut. Moi, je peux vouloir, j'ai un projet, je dis c'est. Mais Dieu peut vouloir autre chose pour moi, meilleur. De l'un meilleur à ce que j'ai comme projet. Donc, il ne faut pas penser que la réussite, c'est seulement... non, j'ai dit, Seigneur, voilà ce que je veux. Ça ne se réalise pas, mais toi, tu es plus intelligent que moi. Tu trouveras. Nous l'appelons le Dieu le psaume dit, une tradition du psaume, je crois que le psaume 127, dit que Dieu, il est, dans notre Bible, on dit, chez lui, auprès de lui, abonde le rachat. Dans une autre tradition, on dit, il a 1000 moyens pour nous sauver. Il a 1000 moyens pour nous sauver. Donc Dieu a plusieurs moyens pour nous sauver. Mais nous, parfois, nous le limitons à un moyen. C'est comme quelqu'un qui prie, Seigneur, cet homme, je veux que papy puisse m'épouser. Papy. Ah, tu vois, comme papy refuse, Dieu n'a pas écouté ma prière. Qui t'a dit que papy devait t'épouser?
quelqu'un d'autre, Dieu peut avoir un autre plan. Mais toi tu dis, Seigneur, l'homme de ma vie. Si c'est papy, ok. Si ce n'est pas lui, ok. Mais l'homme de ma vie. Je peux pleurer papy, parce que j'étais habitué, Seigneur. Mais je ne veux pas mourir. Si papy c'est la mort, moi aller chez papy, non. Seigneur, si tu vois, ce sont des bonnes prières. Moi j'ai fait des prières comme ça. Moi j'ai fait des prières dans la personne. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu vois que ça va, enlève-le. Même si je suis content. Mais si tu vois que ça va me mener à la ruine, enlève-le de ma route, de mon chemin. Même si c'est bien, ça m'a fait du... Mais enlève. Ça peut, il faut faire. Seigneur, si cet homme, c'est pas l'homme de la vie, il vient pour détruire ma vie. Même si je suis content de lui maintenant, Seigneur, enlève-le sur mon chemin. Si tel projet, si c'est le projet que moi j'ai, il est fou, il ne va pas réussir, il va me mener à la ruine. Seigneur, ne le fais échouer. Alingala, ça m'a dit, Nzambe pesa nga malchance na makambo mabe. Nzambe pesa nga malchance na makambo mabe. J'ai dit ça une fois à quelqu'un, dites ça, les gens ont refusé. C'est une prière dangereuse. Donne-moi de la malchance dans les mauvaises choses. Donne-moi de la malchance dans les mauvaises choses. La malchance. Et dans les mauvaises choses que tu es dans la malchance. Et dans les mauvais projets que tu es dans la malchance. C'est aussi une bonne prière. Seigneur, quand j'entreprends un projet qui va m'amener à la mort, que j'échoue, qu'il échoue ce projet, même si je l'aime. C'est une bonne prière. Parce que tu peux avoir un homme qui va ruiner ta vie. Comme une dame, j'ai vu une dame à Kinshasa qui m'a dit, monsieur Abbé, c'est tel homme qui avait ruiné ma vie. J'ai dit, ça a commencé comment? Il dit, j'étudie à l'ESP Kinshasa. Cet homme est venu, il m'a vu seulement comme ça, il m'a dit, mais tu brilles, mais tu brilles. Et vous savez, il m'a pris, nous sommes restés avec lui, mais c'est lui qui m'a détruit. Et c'est une grande dame, elle était journaliste, elle était dans le temps, je ne vais pas donner son nom. Mais cet homme-là, donc cet homme-là était magicien. Et il a pris cette femme, il est allé avec Angie, une rivière là, et il a noué beaucoup de choses dans sa vie. Mais il avait compris son esprit. Mais tu vois, une rencontre qui détruit ta vie, à quoi ça sert? Mais parfois nous pleurons. C'est pourquoi Dieu se moque de nous. C'est pourquoi la meilleure prière, c'est toujours quand tu t'es dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui. Parce que nous pouvons croire que l'homme de ma vie c'est elle, le métier de ma vie c'est elle, le pays de ma vie c'est tel pays. Il y a des gens qui peuvent s'accrocher ici. On te refoule d'Égypte et de Belgique, tu pleures. Dieu maman, on me refoule. Tu vas au Congo, tu réussis. Tu vas remercier, tu vas pleurer. Mais si le Seigneur te voit vraiment son âme. Moi je crois que réussir c'était seulement en Europe. Et puis tu réussis au Congo, tu commences à venir en Europe, tu viens en vacances. Donc Dieu, il écrit droit avec des courbes. Avec des courbes. Alors il faut que nous mettions ça dans notre tête que oui, je prie, mais la volonté de Dieu dépasse la mienne. Il y a une question ici. Enfants ici, moi-même j'ai des enfants en bas âge et je les amène ici, mais ils dérangent tellement que même moi je ne suis pas concentrée. Mais même les dimanches, je cours partout. Alors du coup, je me t'ai dit, j'allais venir avec eux, mais je me dis non, si je viens avec eux, je ne saurais pas suivre la prédication. Mais la réflexion que vous avez faite, je trouve que j'ai mal fait parce que moi, même si aujourd'hui je suis dans la prière, c'est parce que ma maman, mes parents m'amenaient tout le temps à l'église. Déjà, je me rappelle, les dimanches, on déjeunait juste après la messe. Donc, si tu pars d'abord à la messe, on va tous te déjeuner. Si tu ne veux pas déjeuner et tu ne veux pas aller à la messe, tu ne vas pas déjeuner. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative d'amener les enfants à l'église ou dans des journées comme ça. Même s'ils ennuient, mais ils retiennent quand même quelque chose. Et deuxième volet, c'était, j'avais une question en fait. Tantôt, je n'ai pas bien suivi. Vous avez dit, si on n'est pas marié religieusement, on ne peut pas communier, c'est ça. J'étais de l'autre côté, j'ai suivi de loin. En fait, moi, je suis dans le cas, je ne comprends pas parce que j'ai eu baptême, communion, confirmation. Donc, j'ai communié, mais je suis mariée, je n'ai fait que la dot. Je n'ai jamais fait de mariage religieux. Donc, en allant communier, c'est un péché. Je ne sais pas pourquoi et comment. La confirmation. Parce que la confirmation, c'est la confirmation du baptême. Alors, les mêmes processus, le mariage, quand tu es dans cette vie-là du mariage, entre guillemets, sans avoir le sceau de l'église, tu es en dehors. Tu t'es excommunié. Tu es sorti de la communion. Alors, tu ne peux pas communier. Jusqu'au moment où tu te maries, tu régularises la situation dans l'église, tu peux alors communier. C'est toi qui j'étais comme ça, nous, les missionnaires nous ont appris ça. Mais ici en Europe, je crois qu'on change du coup, je ne sais pas pourquoi. Mais on n'a pas changé, mais ils sont des pratiques.
Non, mais il y a des prêtres qui disent, hein, que si tu suis un prêtre, il va te dire, bon, je peux toujours prendre. Non, mais c'est du laxisme. Et comment vous allez vous marier si vous continuez comme ça? Vous n'avez aucun stimulant pour vous marier religieusement. Vous allez laisser votre vie comme ça. Eh bien, vous êtes... Bon, si vous le faisiez sans le savoir, ce n'est pas un péché, vous étiez dans l'ignorance. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, je vous ai dit, je suis prêtre de l'église catholique et je vous ai dit, je crois que c'est ça que l'église enseigne. Vous êtes dans une situation régulière. On appelle ça des chrétiens en situation irrégulière. C'est vrai qu'il y a des débats au niveau de l'église pour qu'on puisse résoudre ces problèmes-là. Par exemple, les cas de divorcés. Par exemple, il y a des cas de divorcés. Donc, le mari a rejeté la femme. Il est allé se marier. Bon, la femme aussi, quand même, n'est pas une religieuse. Elle trouve aussi son homme. Alors, l'église lui interdit de communier. C'est dans ces cas comme ça qu'il y a un débat entre théologiens. Mais l'église n'a pas encore dit qu'il se marie. L'église n'a pas encore dit. Mais il n'y a pas. Mais, et puis l'église va dire ça. Comment? Parce que si elle dit ça, elle va faire tomber tout l'édifice là. Parce qu'elle dit seulement que non, si on va examiner chaque cas, au cas par cas, et on ne va pas en sortir. C'est pas l'église dit seulement non. Vous n'êtes pas marié religieusement, attendez, régularisez votre situation, mariez-vous religieusement et revenez au sacrement. Alors si vous n'êtes pas marié religieusement, vous venez à l'église chaque jour, maintenant là, vous allez voir, j'ai dit, heureux les invités au repas du Seigneur. Vous ne venez pas. Vous êtes heureux ou malheureux? Si c'est de bonne foi, parce que dans votre cas, parce que dans votre cas vous êtes malheureux, parce que dans votre cas ce n'est pas un cas compliqué, c'est un cas facile. Si vous êtes à votre mari, mariage, marié. Mais il y a des gens qui sont dans des cas difficiles, oh il est marié, il est divorcé. Bon, ça c'est un peu des cas difficiles, Dieu comprend que c'est difficile. Mais ici ça dépend de vous, ça dépend de votre décision. Vous pouvez décider, je me marie religieusement. Parce que votre mari vous aime, vous l'aimez, mais vous refusez de marier pourquoi? Si le mari refuse, même si le mari refuse, mais vous êtes une femme. Comment vous n'arrivez pas à le convaincre? Vous avez un Dieu, demandez à votre Dieu de convaincre votre mari. Et puis parfois il y a des femmes, l'homme peut refuser à cause de vos attitudes. Parce qu'il y a des hommes parfois qui refusent de se marier religieusement avec certaines femmes. Parce que cette femme, on n'est pas encore marié religieusement, elle me fait des choses comme ça. Si on se marie, parce que le mariage religieux est indissoluble. Alors dès que vous mariez religieusement, tu fais comme ça, je vais dire au prêtre. Alors les hommes commencent à éviter. Je ne peux pas me marier parce que ça va me créer des problèmes. Même le mariage civil, il y a des hommes qui refusent de se marier civilement avec certaines femmes, vu le caractère. Elle est avec toi sur les qui-vive. Il dit bon, c'est quelque chose de provisoire. Elle est en train de préparer un coup. Il est en train de préparer un coup contre toi et il va donner au moment venu. Donc ça sont des choses qui arrivent. Donc, mais il faut, si vous demandez, Jean Plia, dans un de ses livres, raconte cette histoire-là, une femme qui disait toujours, tout dans le mariage, tout ça, faisons le mariage. Et il s'y prenait mal. Il est allé voir le curé lui a dit, mais tu te prends mal. Il ne faut pas que ce soit une pression. Prie ton Dieu va le convaincre. Prie ton Dieu et change ta conduite. Sois seulement gentil avec lui. Voilà. Mais déjà dans la maison, vous ne parlez pas bien. Dès que vous vous fâchez, tu peux faire 3 jours de nuit. Mais tu viens de la prière ici. Et après la récollation, tu reviens à la récollation, tu racontes même aux enfants. La récollation là, c'était bien. Le prêtre là a bien prêché. Mais le mari vient, tu ne le salues pas bien. Mais tu viens d'une récollation. Comment il va croire en ton Dieu? Comment il va croire en ton Dieu? Et tu vas dire que c'est la faute de ton mari? Donne-lui d'abord un bon témoignage des chrétiens. Comme cette histoire que je raconte au couple. Un monsieur ivrogne, il est allé boire. Alors dans son université avec ses amis, les amis disent Zambé Zalakate, Dieu n'existe pas et les chrétiens sont des menteurs. Ça, ce sont ses amis qui disent dans leur ivresse. Lui dit c'est faux. Si des chrétiens sont des menteurs, sauf ma femme. Et j'ai dit ah c'est faux. Allons à la maison vérifier. Il faudrait aller à la maison. Je n'encourage pas ça. Le monsieur arrive dans la maison, la femme avait préparé, il jette tout ce que le mari avait préparé, la femme avait préparé, il jette même le sol, il injurie la femme. Et il sort de la maison. Il dit à ses amis, arrêtez-nous ici, vous allez voir. Je vais. La femme s'imagine. Seigneur, ça ce n'est pas mon mari. C'est lui qui fait ça, ce n'est pas le mari que toi tu m'as donné. Ça c'est un esprit en lui. L'esprit là, je le chasse au nom de Jésus. Seigneur, bénis mon mari. Il dit, vous voyez, la mienne là, elle est chrétienne. Dans son ivresse. Mais parfois toi tu es de pour ça. Le Dieu que
je prie, va te confondre le feu de Dieu. Tu réunis même les enfants. Envoyons le feu de Dieu à votre père. Que le papa, là où il se trouve, que le feu l'attaque, qu'il attaque son amante là. Oh non. Comment est-ce que... Et une autre femme a fait comme ça. Son mari vient, il dit, à toi et moi c'est fini. Prends tout ce que tu es dans la maison, ce que tu aimes, prends et pars. Si c'était toi, je pars. Tu vois, on reste là retour là, je ne veux pas te couler. Ça n'existe pas. Hein? Et ils ont commencé à rire. Problème résolu. Mais toi, tu te fais, ah, je pars. Avec mon corps ici, est-ce que tu connais les hommes qui me loulent? Tu connais les hommes qui me cherchent? Voilà. Comment vous allez résoudre les problèmes dans la famille comme ça? Vous n'allez pas résoudre les problèmes. Shalom. Bon, la dernière. Je m'appelle Véronique Chilomba et je suis veuve. Et quand je viens à l'église, je communie, mais je ne sais pas si je peux le faire ou pas. Je suis veuve. Mais pourquoi vous n'allez pas le faire? Pour communier, je ne sais pas si... Vous étiez marié avec papa religieusement? Non, même si vous n'étiez pas marié religieusement, normalement, dans ce cas, bon, comme vous communiez, il n'y a pas de problème, mais normalement, dans ce cas, il fallait voir le prêtre qui voulait expliquer votre situation et qu'il n'y a pas de problème. Il était décédé. Non, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Le problème, c'est ceux qui sont dans le mariage, qui communient, qui terminent. Les divorcés. Les divorcés, par exemple, si vous êtes marié, vous divorcez avec votre mari. Lui va se marier, vous n'êtes pas encore marié, vous communiez. Vous n'allez plus communier quand vous allez aussi vous marier. Ou bien quand vous vivez avec un homme de manière permanente. Dans le concubinage. Vous étiez avec un homme marié religieusement. Non, il n'y a pas de lien. Le lien, c'est le mariage religieux. Chez vous, il n'y a pas eu mariage. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu mariage religieux. On communie si vous êtes dans le mariage où vous êtes marié religieusement. Parce qu'il faut d'abord vous marier. Le problème, c'est de se marier religieusement. Vous ne communiez pas. Si vous n'êtes pas marié religieusement, vous ne communiez pas, même si vous êtes... Même après, même dans quelle situation? Non, je ne sais pas. Attends, je te rappelle. Non, le célibataire communie. Il n'est pas marié. Les célibataires, s'il lui arrive, c'est ça. Si le célibataire, par exemple, ne vit pas avec un homme comme ça marié, mais comme tout homme, il peut tomber dans un péché, par exemple. Non, c'est-à-dire que ça lui est arrivé, enfin, il se confesse et communie. Parce que lui n'est pas dans cet état-là de manière permanente. Mais c'est un péché ce qu'il a fait. Ce n'est pas que c'est son encourage, on veut dire que l'autre reste une situation permanente, consacrée, il reste dans la même maison avec cet homme. Quand il termine la prière, là, il va aller continuer son péché. Vous voyez que cet homme ici était un de mes beaux-frères. Oui, j'ai dit ça en passant. Oui, merci. Moi, c'est Denis, je viens de l'Allemagne. Mais je pense que la question n'est pas bien répondue. Donc, c'est possible de reprendre un peu l'explication. La sœur a demandé une femme ou un homme qui s'est marié, mais pas religieusement. Après un temps, ils se sont divorcés. Est-ce que l'homme ou la femme n'est pas marié après le divorce? Il peut se communier ou pas? Ça dit que dans ce cas, prenons un cas, monsieur est marié à... Ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants, ils se séparent. Si, ils se séparent.
Il n'y a jamais eu mariage, l'église ne connaît pas cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il suffit qu'il aille se confesser et il va commencer à communier. Parce que s'il se marie, l'église ne l'empêche pas. Mais s'il quitte ce mariage, il se marie, là il se bloque. Si après divorce, j'étais venu à cet homme, nous sommes séparés, il n'y avait pas de lien entre nous. Nous communions, lui va communier, moi je communie. C'est-à-dire après s'être confessé pour cette relation. Parce que vous avez vécu aussi dans le péché, vous avez eu des enfants. Vous voyez? Vous vous confessez, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que le lien, quand vous vivez de manière permanente avec un homme, avec une femme, et que vous n'êtes pas marié religieusement, là il faut arranger vous marier religieusement. Si vous divorcez, si vous avez eu un mariage religieux et que vous divorcez, l'homme part, la femme part, vous ne communiez que si vous ne vous remariez pas. Si celui qui se remarie ne communie plus, si ton mari va là-bas et se remarie, lui ne va pas communier. Si toi tu ne t'es pas remarié, toi tu vas communier. Parce que toi tu n'as pas brisé le lien là. Tu n'as pas brisé, c'est lui qui a brisé le lien en se mariant. Non, j'ai une autre question. C'est la prière. Parce que c'est tout pour nous dans le renouveau charismatique. Nous avons souvent l'habitude de prier, peut-être avant une chose. Quelque chose, peut-être il y a un projet, et qu'il y a des projets peut-être à long terme et à court terme. Alors tu pries, mais tu veux faire un projet, mais la réponse ne vient pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entamer le projet, ou bien il faut laisser. Ou bien peut-être vous avez quelque chose que vous voulez faire dans un groupe, dans un noyau. Alors vous vous mettez en prière. Mais cette chose-là, peut-être vous devez le faire dans une semaine ou dans 2 semaines. Et que vous n'avez pas la réponse pendant que vous priez. Est-ce qu'il faut laisser ou bien il faut faire? On a échangé avec la sœur Prisca avant sur ça. J'ai dit que Dieu nous répond par les événements. Comme j'ai dit ici, l'exemple que j'ai donné, j'ai dit au moins, il faut qu'après un événement, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'avais à me demander ton avis. Moi, je prends mon propre exemple. Moi, j'étais à Kinshasa, j'avais un bon ministère, je travaillais bien. Moi, je n'ai jamais voulu venir ici, je vous ai donné un témoignage. Quand on m'a dit, va en Europe, je ne voulais pas. J'ai dit à mon évêque, moi, je préfère rester ici. Il a tellement insisté que finalement, j'ai accepté. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, réponds-moi à travers le signe. Moi, je veux avoir un signe. Alors, le signe, pour moi, ça a été que j'ai introduit le dossier à l'ambassade d'Espagne sans tous les documents. On m'a donné les visas. Alors, j'ai dit, bon, Dieu me répond à travers cet événement. Alors dans le groupe aussi c'est la même chose. Vous, votre problème, Seigneur, nous voulons organiser une campagne au mois d'avril. Montre-nous les signes. Montre-nous les signes. Pour organiser une campagne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Seigneur, mais pour organiser une campagne, il faut de l'argent. Vous venez au groupe. Mes chers amis, pour organiser la campagne, on a besoin d'argent. Et l'argent se voit. Il faut avoir des instruments. Et dans ces événements-là, Dieu vous répond. Vous n'avez pas besoin d'entendre une voix. Mais au moins, votre mérite aura d'avoir cherché la volonté de Dieu. Vous êtes mis à genoux, vous avez dit, Seigneur, nous voulons faire une campagne. Donne-nous un thème, donne-nous une lumière, montre-nous ton chemin. Mais vous commencez. On n'a pas besoin d'être attentiste, qu'on attend la réponse, que Dieu va nous dire, oui, allez-y. Non, Dieu répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut répondre à travers les événements, il peut répondre à travers un songe, il peut être à travers... Cette histoire-là marche, cette histoire-là fonctionne. Dieu répond. On n'a pas besoin d'être que Dieu... Non, Dieu répond, Dieu répond. Mais nous ne sommes pas attentifs. C'est ça, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prête pas attention. Mais lui parle. Comme je disais pour le mariage, est-ce que celui-ci c'est l'homme de ma vie? Mais Dieu te parle déjà dans ton cœur. Tu peux te interroger. Pourquoi je l'aime? Toi-même tu sais. Je l'aime seulement parce qu'il a l'argent. Ça au moins tu ne peux pas te cacher. Alors, Dieu t'a répondu. Dieu t'a répondu. Mais tu vas t'entêter. Mais Dieu t'a donné la réponse. Tu veux quelle réponse? Seigneur, si c'est vraiment lui qui va m'épouser, qu'il m'achète un appareil. Qu'il m'achète une tablette. Dernier cri. Celui qui va me payer la tablette là, c'est lui. Ah, ça c'est ça. C'est ça éprouver Dieu, tenter Dieu.
J'ai dit aux chrétiens, il ne faut pas confondre la prière et nos caprices. Parfois, nous sommes capricieux même devant Dieu. Nous sommes des enfants. Tu as dit, Seigneur, si c'est vraiment lui qui m'achète une tablette. Mais Dieu te parle déjà dans ton cœur. Tu sens que tu aimes celui-ci. Par exemple, une fille me dit, mais vous savez, je vois que ces garçons, il m'aime, il a des qualités, mais il n'a qu'un défaut, il est trop jaloux. J'ai dit, mais pourquoi il est jaloux? Ah, mais vous savez, mais moi aussi, il y a quand même un problème. Je ne suis pas aussi transparente. J'ai dit, voilà le problème. Toi, change. C'est pas plus jaloux. Parce que toi, tu refuses avec tes téléphones. Tu toujours mets tes téléphones comme ça. Comment il se passe? Quand on appelle, tu te retires. Oui. Appelle-moi après. Appelle-moi après. Je suis en réunion. Alors, l'autre va commencer à te suspecter. Tu caches ton téléphone. Ton téléphone, il y a trop de codes pour la terre là-bas. Code PIN, code PIC. Il va commencer à te suspecter. Tu n'es pas transparent. Non, le cœur. C'est fini. Hein? Je pense que c'est tout ce qu'on avait comme question. Ah oui, la dernière question, oui, comme ça. Oui, non, tu peux. Je peux poser. Mon père, c'est. Monsieur l'abbé, c'est pour concernant le mariage mixte. Hein? C'est ce que je veux dire par mixte là. Bon, maintenant, c'est tolérer la personne qui ont une.
ekokisami te awa na se. Kisami te awa